Peut-être que vous avez déjà vécu cette situation, vous rencontrez quelqu'un, le contact passe bien, il y a des échanges, parfois une certaine complicité, c'est super. Et puis au bout de quelques jours, voire quelques semaines, ça s'arrête. Alors sans forcément de conflit, sans explication très claire, juste que ça ne va pas plus loin. Et quand ça se répète, on finit par se demander mais pourquoi il y a certaines rencontres qui ne deviennent jamais en fin de compte une relation. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner plusieurs raisons qui sont souvent invisibles mais qui expliquent beaucoup de choses. Alors avant, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Sylvie, love coach spécialisée dans les relations amoureuses et puis si vous découvrez la chaîne, pensez à vous abonner, à activer la cloche et puis à laisser un petit pouce. Alors déjà, il y a une première chose importante à comprendre, toutes les rencontres ne sont pas faites pour devenir une relation. C'est une évidence, mais dans la réalité, c'est pas toujours facile, on va dire, à accepter parce que quand on est célibataire, qu'on a envie de construire quelque chose, on peut facilement se projeter, on se dit, peut-être que cette fois, ça va marcher. Et puis souvent, on commence à imaginer ce que ça pourrait devenir avant même que la relation, on va dire, ait réellement commencé. Le problème, c'est que cette projection peut nous faire croire qu'il y a un potentiel, alors qu'en fait, la base, elle n'est pas encore là. Et quand la réalité rattrape la projection, la relation, qu'est-ce qui se passe? Elle s'arrête. Donc le deuxième point aussi que je voudrais vous dire, c'est qui est important, c'est que le décalage d'intention, par exemple, il y a deux personnes qui se rencontrent, mais elles ne sont pas tout à fait, on va dire, au même endroit. Et dans le sens où il y en a une qui est peut-être prête à construire, et puis l'autre, elle est dans quelque chose, on va dire, de plus léger, de plus flou, ou alors simplement, elle n'est pas prête. Et souvent, ce petit décalage n'est pas visible immédiatement, parce que dans le début, chacun montre le meilleur de lui-même, et puis dans les faits, là, ces signaux ne sont pas toujours clairs. Donc on va interpréter alors certains comportements comme de l'intérêt, alors qu'en fait, ça ne traduit pas forcément une réelle volonté de s'engager. Et c'est souvent au bout de quelques semaines que le décalage va devenir évident et que la relation va s'arrêter. Alors la troisième chose, c'est la confusion entre la connexion et la compatibilité. Alors il peut y avoir une vraie connexion, du feeling, de l'attirance, des échanges qui vont être, on va dire, agréables, mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir compatibilité. Parce que la connexion, c'est ce qu'on ressent, alors que la compatibilité, c'est ce qui permet à la relation de durer. Et souvent, on s'attache à ce que l'on ressent au début, et ça va être sans vraiment, on va dire, prendre le temps d'observer si la relation peut réellement fonctionner dans le temps. Donc les résultats, la relation démarre, mais ça ne tiendra pas. Ensuite, le quatrième point, c'est le rythme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rencontres qui vont très vite, on échange beaucoup, on se voit rapidement, on crée une proximité qui va être assez intense. Et le problème, c'est que quand quelque chose va trop vite, ça peut aussi s'arrêter très vite. Parce que le lien n'aura pas eu le temps de se construire en profondeur, d'accord? Donc, on va partager des moments, mais on n'aura pas encore construit une base solide. Et quand l'intensité va redescendre, il ne va pas rester suffisamment de fond pour continuer. Et puis, le cinquième élément, c'est la posture dans laquelle on entre dans la rencontre. Quand on est célibataire depuis un moment, ou après, on va dire, certaines déceptions, on peut entrer dans une relation avec des attentes qui vont être fortes, une envie que ça fonctionne, ou parfois même bien une certaine peur, et sans s'en rendre compte, ça va créer, on va dire, une forme de pression. Alors pas forcément dans les mots, mais dans l'énergie qu'on va dégager. Et cette pression va possiblement être ressentie par l'autre. Et ça va donc freiner la relation avant même qu'elle ait eu le temps on va dire, de se construire. Et puis, un autre point aussi qui est important, c'est le manque de clarté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de relations qui commencent dans le flou. On échange, on se voit, mais sans vraiment définir ce que l'on construit. Et ce flou-là, peut durer. Parce que parfois, on préfère rester dans l'espoir. Alors parfois, c'est même sans s'en rendre compte, mais plutôt que de risquer d'entendre une réponse qui va peut-être pas nous convenir.
Mais une relation, eh bien, ça ne peut pas se construire durablement, on est bien d'accord, dans l'incertitude. Alors, il y a un moment donné, eh bien, je pense qu'il faut que les choses soient alignées, d'accord? Et enfin, il va aussi y avoir quelque chose de plus profond. Il y a certaines rencontres qui viennent nous montrer quelque chose, alors pas forcément pour durer, mais pour nous faire prendre conscience de nos attentes, nos limites, nos schémas ou ce qu'on est prêt à accepter. Et tant que certaines choses ne sont pas claires en nous, eh bien, on peut multiplier les rencontres sans que ça aboutisse vraiment. Voilà, donc si vous êtes en tout cas célibataire et que vous avez l'impression que certaines rencontres ne vont jamais plus loin, eh bien, essayez en tout cas de ne pas voir ça comme un échec, mais plutôt comme une information. Une information sur ce que vous recherchez vraiment. La manière dont vous entrez en relation et ce que vous êtes prêt à construire aujourd'hui. Parce que toutes les rencontres ne sont pas censées devenir une relation, mais chacune peut vous aider à avancer. Si vous prenez le temps de comprendre ce qu'elles vous ont appris sur vous, eh bien dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez l'impression que vos rencontres s'arrêtent souvent avant de devenir une relation? Voilà, donc c'est la fin de notre discussion, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne en activant la cloche et puis laissez vos commentaires, partagez pour ceux qui en ont besoin et puis surtout prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt.